Bon, pour ceux qui me connaissent déjà, ils savent que je suis un très grand amateur de vélo et que j'en fais assez souvent. Mais j'en fais pas tant que ça non plus, et là je m'étais dit pourquoi pas me faire un défi et pourquoi pas filmer tout ça. Du coup je suis allé jusqu'à Sherbrooke qui est à environ 200 km de Montréal. C'est parti. Alors, quelques petites infos avant de commencer. Sherbrooke, c'est environ 180 km de Montréal et je comptais pas faire ça d'un coup. Je devais trouver un endroit pour passer la nuit. Et ce qui a fait que j'étais à un peu plus de la distance normale pour y aller, c'est-à-dire 180 km. Okay, let's go. I'ma do it like this. No sleepless. I got out of my rings back. I stay strong, barely speak. Life of life six. All about the struggle in the limelight. Cheers. On est dans la campagne. Hein. On est proche de Saint-Jean-sur-Richelieu et on se dirige vers Chambly. J'ai pas encore fait de pause là. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en train que je suis en train de pédaler. Pour l'instant tout va bien, rien à signaler. Là-bas, les montagnes que vous voyez, c'est le Mont Saint-Hilaire. C'est un très bel endroit que je vous recommande fortement d'aller si vous êtes sur Montréal. Donc là, on est à peu près à 40 km déjà. Je suis parti à 10 h, il est midi. On est à peu près à un tiers du chemin, pour vous donner une idée. On en a encore pour 4h30 de route, soit 80 km. Bon, j'ai été un petit peu gourmand et finalement on va faire une pause à 60 km, soit à mi-chemin. Donc là on est en direction de Granby et je cherche un endroit pour me requinquer. Là c'était le premier arrêt pour manger. J'ai mangé, j'ai failli galette. C'est la fin de l'aventure, on s'arrête ici. Et finalement j'ai patienté un petit peu et tout s'est arrangé. Alors, me voilà dans Granby. Alors je voyais ça comme une beaucoup plus grosse ville, honnêtement. Là, je venais d'arriver à Granby. Donc, Granby, c'est une ville à peu près moyenne. Et donc, je suis arrivé là, c'était très humide et j'avais très chaud. Alors, le Québec, c'est connu pour être une région où il fait très froid, mais ça, c'est que l'hiver. C'est-à-dire que l'été, il fait aussi très chaud. En général, on est à peu près à 60 à 80 degrés de différence entre l'été et l'hiver. On va de moins 30 à moins 40 jusqu'à 30 à 40 degrés. You do. Ooh, it's like you do it for a living. Do a little spin, do it again. See, look like you're playing for the win. Oh, baby. Bon, la direction Stukely, il y a de la montée. Petite pause, de l'eau vitaminée. Voilà. Enfin, sucrée plutôt, pour avoir un peu d'énergie. Bon, on est à Stukely. Et là je me dirige vers le Airbnb. Il me reste 2 minutes. Je suis refait de ouf.
Donc là, je m'attendais clairement pas à ce qui allait m'arriver. Asseyez-vous bien dans vos petits fauteuils parce que c'est une histoire qui va durer un petit bout de temps. Donc je venais de faire 120 km de vélo, j'arrive au Airbnb et je vois un papier sur la porte qui est marqué bonjour Nick. Donc je m'appelle pas Nick, mais bon, soit. Et je me dis, bon, ça doit être les précédents Airbnb. Ils leur demandent de rentrer, il n'y a pas besoin de toquer, machin. Donc je rentre dans la maison, il n'y a personne. Et en ressortant, je me rends compte qu'en fait, il y a quelqu'un à l'étage. Donc je ressors, je l'appelle, et 5 minutes après, il vient me parler, il me demande bonjour, oui, c'est pourquoi. Donc moi je dis bah, je suis Thibaut pour le Airbnb. Il me dit ah ouais, non, je fais plus Airbnb depuis 5 ans. Ah! Et là, les problèmes commencent vraiment. Parce que je me dis, je suis dans un endroit qui est complètement perdu. Je suis chez quelqu'un que je suis devant chez quelqu'un que je connais pas les lieux. Il n'y a rien pour manger, il n'y a rien pour dormir. Comment je vais faire? Et le gars commence à me parler énormément, je ne pouvais plus être sur mon téléphone, il me posait plein de questions, mais il ne me proposait pas de m'héberger. Il me parlait tellement que j'avais pas le temps de chercher sur mon portable, mais j'ai quand même réussi à envoyer un message à Airbnb pour leur dire le problème, parce que c'était un gros problème. En fait, le gars, je me suis rendu compte qu'il ne savait pas comment fermer son compte Airbnb, ce qui faisait qu'il y avait pas mal de gens en fait à qui c'était arrivé de se retrouver devant chez lui et qui ne veulent pas les accepter. Donc voilà, on parle et à un moment je dis je vais aller me chercher à manger parce que j'avais faim et que les commerces fermaient, enfin le commerce, pardon, fermait bientôt. Donc je lui dis et il me dit bah non, faut pas y aller, c'est cher, si tu veux je te fais à manger. J'accepte, il me fait des bagels, c'était très bon d'ailleurs, merci beaucoup Maurice, c'était un très bon repas. Et ensuite on parle, j'ai toujours pas de logement, je sais pas quoi faire, Airbnb ne répond pas. Et au final il me dit bah si t'as rien, je t'héberge. Donc forcément bah il commençait à être 21h, 22h, j'avais fait 120 km de vélo, j'avais plus très envie de repartir en vélo. J'accepte. J'aurais jamais dû accepter parce que c'était très bizarre. Le gars a commencé à me faire une visite de sa maison et à me dire que tout coûtait cher. Donc, tout coûtait cher. Les dépanneurs, les légumes, la bouffe, tout coûtait cher. Il a même fait exprès de ne pas passer devant la douche pour pas que je lui demande de prendre une douche, alors que j'étais dégueulasse hein, honnêtement, et parce qu'il avait peur que je lui demande de prendre une douche. Et du coup j'ai quand même demandé et il m'a dit bon si tu veux mais reste pas trop longtemps parce que ça coûte cher. Après ma douche je vais dans ma chambre, il est 22h 23h, j'avais très envie de partir mais je pouvais pas parce que j'étais sur mon vélo la nuit, il faisait pas super beau etc. J'étais perdu, je ne pouvais pas faire autrement. Du coup je dis bon ok. Le mec un peu flippant arrêtait pas de venir vers ma porte et de me dire surtout hésite pas si tu veux me donner un pourboire demain matin, il n'y a pas de problème. Je me dis bon ok je calcule pas et après il me fait mais attention n'utilise pas ma connexion parce que ça coûte super cher. Honnêtement je pense pas qu'il aurait perdu de l'argent et je m'étais connecté à son wifi mais c'était pas le cas. Et du coup ça me paraissait un peu bizarre, j'ai pas trop réussi à dormir, je me réveille le lendemain pour partir, il m'avait dit qu'il partait à 7h30, du coup je me lève à 6h30, je mets mes affaires sur mon vélo. Et au moment de descendre les escaliers, en fait, il me dit mais attends, tu vas où? Du coup, je lui dis bah tu m'as dit de partir à cette heure-là, je m'en vais. Donc il me dit bah non, mais si tu veux, on va prendre un petit déj. Du coup, je lui fais ok. En arrivant au petit déj, il me dit par contre, je sais pas qui t'es, je veux bien voir ta carte d'identité parce que là, si jamais il y a un problème, je sais pas, moi je sais pas qui t'es. Ok, je lui ramène des pièces d'identité, comme ça il sait qui je suis. Et il s'avère qu'il avait plus du tout confiance. En fait, ça avait monté, je pense, pendant la nuit, il avait plus du tout confiance. Il me demande donc ma carte d'identité française et québécoise. Donc il me dit ouais non, ça va pas, ici on est au Québec machin, et je me fais engueuler. Il commence à me harceler vraiment. Quand je dis harceler, il me demandait toutes les 20 secondes, il me demandait surtout si tu veux me donner un pourboire, n'hésite pas. Donc j'ai compris que ça voulait dire passe-moi un pourboire, c'était proche de raquette hein, finalement. Donc à la fin je finis par lui donner. En gros la veille on avait passé une sorte de deal où je devais lui passer l'argent du remboursement de Airbnb. Et vu qu'elle n'a pas arrêté de me harceler avec son histoire de pourboire, j'ai compris qu'il ne voulait pas en fait de ce deal. Du coup je lui ai passé tout ce que j'avais sur moi, c'est-à-dire 12$. Ça me faisait un peu chier parce que j'aurais préféré les garder si j'avais un problème. Après ça il était super gentil, je ne le reconnaissais plus. Il m'a passé une boîte de sardines, je sais pas trop pourquoi mais il était content. Il m'a parlé de toutes ses escapades, de comment faire face à un ours dans la montagne. L'histoire est très longue, je vous ai fait un condensé là. Mais j'en garde un souvenir assez mitigé. Dites-moi dans les commentaires comment vous aurez réagi, ça m'intéresse.
Faut savoir que quand j'ai fini ce premier jour, j'étais lessivé, j'en pouvais plus, j'avais envie de me casser de chez Maurice, mais j'étais heureux de partir, soulagé de partir de cet endroit dont je ne voulais plus entendre parler. C'est parti pour le deuxième jour. On se retrouve, c'est le deuxième jour, il est 7h30 du matin parce que Maurice il devait partir, etc. Finalement il n'est pas du tout parti, il m'a mytho. Et là, on va à Sherbrooke. C'est dur, il pleut, et j'ai pas de chance. Vraiment, j'ai pas de chance. Le lac Orford. Nous venons d'arriver à Magog. C'est peut-être faire une petite pause ici. On va dire que c'est la dernière grande ville avant Sherbrooke. J'ai froid aux pieds là, ou après cette pause à Magog, là je suis plein d'énergie, j'ai pris mon chocolat chaud, tout va bien. On en a pour 30 km, 1h30 à peu près. Il fait tellement pas beau, j'ai un peu le seum en vrai. Mais bon, on se voit tout de suite. Bon, je viens d'arriver à Sherbrooke, je l'ai fait, c'est bon. Là, ça fait bizarre, hein. Surtout qu'il est super tôt dans la journée, j'ai l'impression d'avoir triché. Et comment ça fait du bien, vous imaginez même pas. Oh là là, je vais me faire un repas, mais je me dis c'est peut-être la porte ouverte vers d'autres défis. Je vous l'ai dit, à Sherbrooke, Montréal, c'est 200 km. Donc j'ai fait que l'aller en vélo, j'ai pas fait aller-retour. Mais c'était déjà un défi colossal hein, que je m'étais fixé par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc pour moi, c'était une grande aventure. Et j'ai très envie de recommencer des défis. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées, des commentaires, des avis. Je prends tout. Bon, c'est la fin. Et du coup, on se retrouve tout en haut de la piste de ski de Sherbrooke, qui du coup en été... c'est juste un parc normal mais très très haut quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter et partager bien sûr, vous abonner. C'est super important pour moi. Et voilà, à la prochaine. Finest ever made.